amis, moi c'est M. Asman, prof de PC. J'aide les élèves avec des sites d'entraînement et de renforcement. Dans les classes de seconde, première et terminale, sans plus tarder, donc, je m'en vais dire à tous mes abonnés d'abord un grand merci à vous. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager également. Ce matin, donc, j'ai un insiste sur la situation d'évaluation que nous appelons d'habitude situation problème en classe de première CD. Donc, c'est un mélange d'alcène et d'un hydrocarbure. On nous demande dans cette situation problème de déterminer la composition en volume du mélange. Donc, c'est ça. Nous allons donc lancer le exercice. Merci beaucoup. OK. Sans plus tarder, l'entreprise Gazto souhaite produire un mélange gazeux d'alcène avec un autre hydrocarbure. Les composés du mélange devant avoir le même nombre d'atomes de carbone. La composition en volume du mélange sera de 37,5% de l'alcène A et son 2,5% d'un hydrocarbure B. Un vendeur propose à l'entreprise un mélange gazeux avec les informations suivantes dans la notice. Mélange gazeux AB. A est un alcène dont la densité de vapeur est voisine de 1,45. La combustion complète de 10 ml de l'hydrocarbure B produira dans les conditions normales de température et de pression 30 ml de dioxyde de carbone et 0,032 g d'eau. Pour vérifier si la composition de ce mélange gazeux satisfait à ces attentes, le directeur de Gazto confie un échantillon du mélange pour analyse. L'équipe d'analyse réalise la combustion complète de 40 ml de ce mélange gazeux et constate que la combustion a nécessité 192,5 ml d'oxygène. Vous faites partie de l'équipe consigne. Vérifiez si le mélange gazeux proposé satisfait aux exigences du directeur. On donne masse molaire atomique 12 grammes par mol, masse molaire atomique de l'hydrogène 1 g par mol, volume molaire 22,4 litres par mol. OK, dans ces situations problème, la première étape, recenser toutes les données utiles qui nous permettent. Donc, ici, la première étape, j'ai recensé ces données-là. On va faire, donc, il y aura ici deux étapes que nous allons donc faire. La première étape, on va d'abord déterminer les formules brutes de A et B. Donc, on écrit étape 1. Étape 1, détermination de la formule brute de A et B. Donc, on va aller pas à pas. Pour A d'abord, pour A, on dit A est un alcène. C'est ça, vous voyez ici. On va donner la densité de vapeur. La masse molaire de A égale quoi? 29 fois D. Lorsque vous remplacez 29 fois 1,45, la première étape, c'est ça. Vous obtenez donc 42 grammes par mol. Avec cette masse molaire, on peut rapidement trouver la forme brute de l'alcène. Puisque l'alcène, c'est quoi? CnH2n. Alors, on écrit 14N égale 42. Ce qui implique N égale quoi? 3, d'où la formule brute de A est, voilà, on va maintenant donner la formule brute de A, est quoi? C3H6. Maintenant, on va pour B maintenant. Pour B, on dit on fait la combustion complète et on obtient un volume de CO2 et une masse de CO2. Donc, on va d'abord écrire l'équation de la combustion complète. Donc, l'équation bilan, CX HY plus, donc on va aller en temps, X plus Y sur 4 O2 donne X CO2 plus Y sur 2 H2O. Ça, c'est la combustion complète de l'hydrocarbure, ça. À partir de cette équation bilan, on peut rapidement déterminer, parce qu'il suffit de déterminer les valeurs de quoi? X et Y, on a la forme brute. Alors, on va faire le bilan molaire pour trouver rapidement, parce que le corps est gazeux. CO2 aussi, c'est un corps gazeux. Alors, on va dire quoi? Le volume de CXHY sur 1 est égal au volume de CO2 sur X. Donc, avec ceci, ça c'est le bilan molaire. Pourquoi? Normalement, on doit mettre volume molaire, volume molaire. Bon, les deux volumes molaires se simplifient, donc ce n'est plus la peine d'écrire ça. Nous avons donc une vidéo pour ça, comment équilibrer donc ces équations. C'est déjà fait.
Alors, X est égal à quoi? Volume de CO2 divisé par VCXHY. Nous allons donc remplacer X est égal à quoi? On nous a donné le volume de CO2, c'est combien? 30 millilitres. Sur combien? 10. Là, on obtient X égale 3. Maintenant, cherchons, on va aller chercher donc Y. Ok, donc, nous allons donc déterminer Y. Pour trouver Y, je vais calculer le nombre de moles de H2O formé lors de la combustion. Donc, le nombre de moles de H2O est égal à la masse de H2O sur sa masse molaire, c'est-à-dire 0,032 sur 18. Donc, pour passer donc à l'application numérique de la valeur, on obtient 1,8 10 exposant moins 3 mol. Maintenant, on va calculer aussi la quantité de matière de quoi? De l'hydrocarbure. Alors, nombre de moles de CXHY, c'est un corps gazeux. Ça fait son volume CXHY sur donc volume molaire, c'est-à-dire, on nous a donné donc 10 millilitres. Ça fait 10 fois 10 exposant moins 3, parce qu'il faut ramener ça en litres, divisé par 22,4. Nombre de moles de CXHY, ça fait 4,46 10 exposant moins 3 mol. Donc, avec les deux quantités de matière calculées, on peut rapidement trouver, donc faire le bilan molaire pour trouver donc la valeur de X. Donc, ici, vous calculez c'est 4, on obtient moins 4. Ok, bilan molaire. Nombre de moles de CXHY est égal, regarde, nombre de moles de ceci sur 1 égale nombre de moles de ça là. Ça fait nombre de moles de H2O sur Y sur 2. C'est Y qu'on veut. On va tirer d'abord. Y sur 2 est égal à quoi? Ça fait nombre de moles de H2O divisé par la quantité de matière de CXHY. On va donc tirer Y. Y est égal à quoi? 2 fois la quantité de matière de H2O divisé par la quantité de matière de CXHY. Donc, nous allons donc remplacer avec les valeurs que nous avons donc obtenues au-dessus. Ça fait 2 fois combien? 1,8 10 exposant moins 3 divisé par 4,46 10 exposant moins 4. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc X égale à 8. D'où la formule brute de B est C3H8. Nous allons donc entamer à la deuxième étape. À la deuxième étape, on dit, pour vérifier si la composition de ce mélange gazeux satisfait à ses attentes, le directeur de Gasto confie un échantillon du mélange pour analyse. L'équipe d'analyse réalise la combustion complète de 40 ml de ce mélange gazeux et constate que la combustion a nécessité 192,5 ml de dioxygène. Vous faites partie de l'équipe vérifiée sur le mélange gazeux proposé satisfait aux exigences du directeur. Étape, on va écrire la combustion complète des deux. Voilà. Donc, on va passer à la combustion complète des hydrocarbures. A, c'est un alcène. Et nous avons donc B, c'est un alcane. Donc, on va prendre C3H6 plus O2 donne, regardez l'équation, donne quoi? CO2 plus H2O. On va écrire pour le B. Nous avons ici C3H8 plus O2 donne CO2 plus quoi? H2O. On va équilibrer rapidement. Nous avons 3 ici. Nous avons donc 2 ici. Donc, nous avons 6 hydrogènes. Ici, il faut forcément donc avoir 3. Maintenant, les oxygènes, si on fait fois, ça fait 6 plus 3, ça fait 9. Donc, 9 sur 2. Ici, c'est un alcane. Donc, nous avons ici 3. Ici, c'est 8. Il faut donc 4 ici. On fait maintenant, pour équilibrer ici, on fait ça, ça fait combien? 6. Donc, 6 plus 4, puisque 4 fois 1, donc ça fait 10. Il faut forcément avoir 10, donc je fais 5 ici. On a fini avec ça. Maintenant, nous allons passer donc à calculer les volumes de chaque hydrocarbure. Donc, on va noter soit le volume VA pour l'hydrocarbure A et VB ici. Donc, nous avons ici VA pour dire le volume de A et ici VB pour le volume de B. OK. Lorsque vous allez faire, vous allez constater que ici, pour trouver le volume d'oxygène ici, ça fait quoi? Ça fait 9 sur 2 VA. Pour le CO2, ça fait, comme c'est des corps gazeux, il n'y a pas de l'eau dedans, donc on va dire 3 fois VA. Ici, au niveau de ici, ça fait 5 fois VB. Et ici, ça fait quoi? 3 fois VB.
Alors, on va former un système. Nous savons que le volume VA plus VB, ça donne le volume total. On écrit VA plus VB est égal à 40. Maintenant, nous savons que le volume de dioxygène ici que nous avons, c'est le volume du mélange. Il faut faire le volume de dioxygène dans la première équation plus le volume de dioxygène dans la deuxième équation pour trouver le volume total. C'est-à-dire 9,5 de VA plus 5 fois VB qui donne quoi? 192,5. Donc ici, je vais multiplier donc, si je veux, donc je multiplie ici par 2. Pour simplifier ça, on multiplie par 2. Donc, je vais faire fois 2 ici. Pour simplifier donc ceci, le système devient maintenant VA plus VB est égal à 40. Donc, ce qui me donne quoi? 9 VA plus 10 VB est égal à quoi? Est égal à 385. Donc, ceci, je dois trouver 385. Maintenant, on peut passer maintenant pour trouver le volume de chaque hydrocarbure. On fait fois moins 9 ici, pour simplifier donc le VA. On fait fois moins 9, on obtient quoi? Lorsque vous faites fois moins 9, les deux la partent, moins 9, il va rester donc VB. Pourquoi? Parce que vous avez moins 9 plus 10 VB. Donc, il va rester VB. Qui est égal à quoi? Lorsque vous faites 9 fois ceci, vous aurez donc moins 360. On aurait 385 moins 360. Donc, vous devez calculer la valeur. Lorsque vous calculez VB, vous obtenez donc 25 millilitres. On garde ça. On va donc calculer pour VA. Nous sommes ici. Pour que VA, on fait 40 moins VB. Donc, VA est égal à 40 moins VB. On obtient 15 millilitres. 40 moins 25, il reste 15. Maintenant, on va calculer la composition en volume. Composition en volume du mélange. Volume du mélange. Voilà, la composition en volume du mélange, le pourcentage de A, donc de l'arsène A, on va faire son volume, c'est-à-dire on va faire le volume VA sur le volume total. Volume VA sur le volume total que nous avons ici, c'est-à-dire fois 100, voilà, fois 100. C'est-à-dire quoi? VA, on a 15 sur 40 fois 100. Lorsque vous calculez pour A, vous obtenez donc 37,5%. On va calculer aussi pour B. On va faire aussi volume de VB sur le volume total fois 100. On va donc remplacer. Ça fait les 25 que vous avez trouvé sur quoi? Donc VB c'est 25 sur 40 fois 100. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc son 2,5%. Ok, on va donc tirer une conclusion. Donc, d'après l'entreprise, on leur a proposé ce pourcentage-là. Donc, dans l'énoncé, vous avez ça. On constate que d'après ce que nous avons donc vérifié, le pourcentage de A correspond à ce que l'énoncé nous a donné et B aussi, les mêmes valeurs. Quelle conclusion donc on peut donc tirer? On va dire que quoi? La composition du mélange donc satisfait. On va dire quoi? La composition du mélange. La composition du mélange satisfait. Donc, la composition du mélange proposée. Voilà, donc ça fait. C'est le vendeur qui a proposé donc ces pourcentages-là. Maintenant, on nous a remis donc l'échantillon. D'après l'étude, nous avons trouvé les mêmes valeurs. Donc, on va dire quoi? La composition du mélange proposé satisfait aux exigences du directeur. Voilà, donc nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice, pardon. N'oubliez pas de liker la vidéo, de faire des commentaires, de répondre donc cet exercice, c'est un exercice de l'APC. Donc, c'est très important. Merci beaucoup.